Les foules la prirent et quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, Jésus vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent: l'endroit est désert, l'heure est déjà avancée, renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. Et Jésus leur dit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Alors ils lui disent: nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. Jésus leur dit: apportez-les-moi. Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains et les donna aux disciples. Et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors je suis heureux de vous retrouver, rapidement repartir. Alors je salue particulièrement ceux qui ne sont pas de Soisy, qui sont peut-être de passage ou en famille pour ce week-end et qui participent à cette messe. Bienvenue chez nous, chez vous. J'étais en Gironde, précisément à la Teste, donc à Arcachon. Et puis j'ai vu venir, sur les derniers jours, des personnes qui venaient de Biganos et de toutes les petites villes autour, qui ont été évacuées. Alors un jour, je croise une dame qui dit: alors vous venez tous, monsieur? Pensant que je fais partie de ceux qui sont évacués, et qui dit: moi je suis en vacances. Et puis nous avons échangé, à chaque fois j'ai échangé avec quelques-uns. Alors une question se pose toujours dans ces circonstances-là, et même pour nous qui apercevons de loin cette réalité, parce qu'en étant même dans cette région, vous pouvez être dans la ville d'à côté et n'entendre parler du feu que loin, on ne voit de fumée que très loin. Toujours est-il qu'on est d'une manière ou d'une autre convoqué dans l'expérience des autres, qui est que quelques secondes peuvent ruiner les efforts d'une vie. Quelques secondes. Certains habitaient peut-être la maison que les grands-parents ont laissée aux parents et qu'ils ont transmis aux enfants, peut-être depuis plusieurs générations. Et puis, en quelques secondes, comprenez bien, quelques minutes si vous voulez, que tout ça peut devenir cendre. Les objets précieux, le bisou de communion que l'on a gardé, la médaille de la grand-mère ou du grand-père, ce que l'on n'a jamais voulu laisser même toucher par les enfants parfois, parce qu'on le gardait, on voudrait que cela se transmette. Tout cela peut disparaître en quelques secondes. Au fond, ce ne sont pas les incendies de cette année qui nous l'apprennent. C'est une chose qui revient
comme un message, comme une voix qui crie de loin et qui nous le redit à chaque fois que ce genre d'événement arrive. Tout peut passer rapidement. Et puis nous en sommes attristés, plus ou moins, peinés pour les autres. Mais qu'est-ce que nous en retenons au fond? Une fois passée l'émotion, les quelques larmes devant la télévision, qu'est-ce que nous en retenons pour notre vie? Alors je parlais avec un homme qui, lui, me partageait un peu la vie qu'il avait, ouvrier, il travaillait avec un patron qui était énormément généreux et comme il était très efficace, il lui donnait un peu des sortes de pourboires assez importants à chaque fois qu'il réussissait des missions. Et puis cet argent qui était quelque chose qui venait en plus de son salaire et qui pouvait du coup servir à faire quelque chose de concret, peut-être une économie pour ceci ou pour cela, il n'en a absolument pas fait. Mais il n'y a jamais pensé. Il a eu quelques moments de contrariété parce qu'entre temps, le patron a changé et celui avec qui il était moins généreux, il se plaignait contre lui. Mais il y a cet incendie qui le ramène à cela, à ce que on peut mettre beaucoup d'énergie, on peut gaspiller beaucoup de bonheur. C'est seulement dans cet événement, en fait, qu'il réfléchit profondément à tout ça. Alors, vous avez entendu dans la première lecture de ce jour. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien. Alors, quand on entend ça, on met de dire, tant qu'on est sur terre, il y a bien des choses à faire. Mais la suite est encore plus intéressante. Écoutez-moi bien. Vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viande savoureuse. Avouez qu'on a envie de se faire goûter. Mais au fond, la parole du prophète Isaïe ne reprend que le cri que les filles d'Israël eux-mêmes, en exil à Babylone, se disent à eux-mêmes. Ils sont à un moment où tout le passé a été ruiné. Ça fait des années, ça fait des décennies qu'ils ont espéré une transformation dans l'histoire de leur peuple et de leur vie personnelle du coup. Et puis, ils vont partir. Enfin, il y a un moment où on semble voir venir la fin de cette épreuve. Et le prophète s'est depuis un moment ne fait que les booster, les encourager, leur donner l'espérance de la part du Seigneur. Mais vous voyez, quand on a été trop éprouvé, on a un peu de mal à se laisser relancer. Fût-ce par la parole la plus porteuse, la plus envoûtante, la plus stimulante. Alors ils se disent au plus profond d'eux-mêmes, on va repartir, ça va recommencer, on va investir, on va dépenser. Qui nous dit que bientôt on ne va pas encore être détruit? Qui nous dit que tout ça ne va pas encore être ruiné? Qui nous dit que tout cela va durer? À quoi bon finalement un peu tout ça? Vous vous souvenez du murmure secret de Goélette, vanité des vanités. On va encore, on va encore, on va encore. Et le Seigneur leur dit, mais vous murmurez, vous allez murmurer, il va bien falloir vivre. Il va bien falloir vivre. Mais au fond, pourquoi l'énergie importante de votre cœur, vous ne le dépensez pas à construire ce que rien ne pourra démolir? Vous avez besoin. Imaginez que nous, ici, on se dise, voilà, il y a des maisons qui ont brûlé un jour, du jour au lendemain, bon, autant vendre le nôtre. On va dormir au champ de course. On va quoi ça sert d'avoir une maison? Entendez bien que c'est une parole misérable. Elle n'est pas une parole chrétienne, elle ne peut pas être la parole que le Seigneur dit. C'est pour cela qu'aussitôt que Dieu les appelle à l'essentiel, il dit, venez, vous allez manger des choses savoureuses. Vous allez avoir une vie heureuse, mais cette vie heureuse, elle ne sera plus simplement